Tiens, 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 comme c'est bizarre, il y en a maintenant, vous retournez bien votre veste. Hein. Ça me prenait pour un fou quand je disais que Lamine Yamal et Ryan Cherki, c'est les deux joueurs qui font le plus kiffer sur le terrain. C'est les deux joueurs de foot où vraiment tu te régales quand tu regardes un match de ces deux joueurs. Bon, déjà, les vrais, ils le savent, c'est mes deux joueurs préférés. Vraiment, Yamal et Cherki, c'est mes deux joueurs. Ça fait 2 ans que je le dis, les vrais, ils le savent. Mais les gars, cette année, il y a 3 joueurs qui font kiffer tout le monde et il y a personne qui peut dire le contraire. Déjà, il y a Ryan Cherki avec Manchester City. Il y a Lamine Yamal avec le FC Barcelone. Et il y a Olysée avec le Bayern Munich. C'est les 3 qui ressortent le plus. Alors oui, bien évidemment, les gars, il y a 20 millions de footballeurs. C'est pas les seuls. Il y a par exemple des mecs comme Pedri, comme Vitinha. Il y en a peut-être pour vous. Il y aura Mbappé, Harry Kane. Après, moi, personnellement, c'est pas le genre de joueur qui me fait vraiment kiffer. Mais les gars, en fait, ça me fait tellement plaisir d'avoir raison. D'avoir raison. Là, aujourd'hui, regardez, il y a tous les médias qui relayent la même chose. Le football n'est pas mort en mettant Ryan Cherki et Lamine Yamal. Parce que ce qui est certain, c'est que vous aurez beau nous parler de vos statistiques, de vos machins chouettes pendant toute votre vie, le football parlera toujours de lui-même et le football dira toujours la vérité. Ça, soyez-en sûrs et certains. Un joueur qui fait kiffer tout un stade et qui fait lever les foules fera toujours plus de bruit qu'un joueur qui marque des buts. Je vous le dis. Vous savez, il y a une phrase qui existe dans le football. Il y a les génies et il y a les joueurs de foot. Aucune pitié aujourd'hui pour Chelsea. Aucune pitié. Froidement. 2 passes décisives face à Chelsea aujourd'hui pour Ryan Cherki. 13 passes décisives cette saison. Le meilleur joueur de Première Ligue. Venez pas me raconter vos vies. Le meilleur joueur de Première Ligue. Les commentateurs du match, les supporters de Chelsea, les entraîneurs étaient carrément sous le choc de la deuxième mi-temps de Cherki. Non, en fait, Guardiola, il mentait pas. Il était pas en train de mentir quand il disait que les gros matchs, c'était match amical pour Ryan Cherki. Les gars, le football encore proposé par ce magicien aujourd'hui, on n'a plus les mots. On n'a plus les mots devant le talent. 2 passes décisives en 7 minutes. Passeur décisif à la 51e, 57e. Les gars, les joueurs, ils sont en train de faire des passes. Dès que le ballon, il arrive dans ses pieds, les joueurs en face, ils sont comme ça. Ils savent pas ce qu'il va faire. Pied droit, pied gauche, passe, passement de jambe, lob. Tu sais pas ce qu'il va faire. À chaque prise de balle, il invente un geste. À chaque prise de balle, il se passe quelque chose. Et lui-même, il le dit en interview, hein, marquer 150 buts, il en a rien à faire. Lui, tout ce qu'il veut, c'est améliorer son équipe et aider ses coéquipiers à marquer des buts. Et aujourd'hui, Ryan Cherki, il a impressionné toute la Première Ligue en même pas 6-7 mois. Les gars, comment parler de football aujourd'hui sans parler de Ryan Cherki? Les gars, il m'a fait crier devant ma télé. Il m'a choqué. La passe décisive qu'il met à Gueye pour le 2-0. Les gars, je me suis levé. Je me suis levé de mon canapé et j'ai crié. Il part d'ici. Il y avait un corner pour City. Il part d'ici. Il fait semblant qu'il va tirer. Il continue sur son pied droit. Il fait semblant qu'il va tirer. Il continue sur son pied droit. On croit tous que soit il va tirer, mais vu sa position, on se dit même qu'il va décaler parce qu'il y a un joueur là-bas à droite. Et d'un coup, comme par magie, parce que c'est vraiment de la magie ce qu'il a fait, il te met une passe laser à Gueye ici. Cette passe-là, il n'y a que lui qui l'a vu. Même dans mon canapé, avec l'angle, 16/9e, tout ce que vous voulez, la passe, je ne l'ai pas vue. Et le fait que lui, il soit ambidextre et qu'il soit à l'aise du pied droit et du pied gauche, bah en fait, c'est ça qui fait qu'il a réussi à faire cette passe. Parce que la passe qu'il fait, elle est incroyable. Il est sur son pied droit, il regarde là-bas, il utilise son pied gauche, là-bas. Pau. Et en plus, il casse les lignes. Tous les joueurs de Chelsea, ils y croient. Mais même les joueurs de City, ils l'ont pas vu, la passe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle est là, la dinguerie. C'est que personne n'a vu cette passe. Il y a aucun supporter qui l'a vu. Il y a aucun joueur. Les coachs, il y a aucun spectateur. Personne n'a vu la passe sauf Cherki. Il y a que lui qui a eu cette vision. Mais c'est la définition des magiciens. Et vous voyez, c'est le genre de choses, le genre de passe, le genre de geste qui fait que tu restes dans l'histoire. Ça là, c'est un fait marquant. C'est qu'un match de championnat, hein. C'est pas une finale de Ligue des Champions, mais c'est une passe, je vais m'en souvenir toute ma vie. Si un jour on a des débats sur des passes décisives, je vais dire, mais vous vous rappelez la passe de Cherki? Ça y est, c'est noté, c'est signé. Les gars, il est trop fort. Merci Cherki. Simple. Les gars, on va pas se mentir, avant les 2 passes de Cherki, ce match il était chiant, il n'y avait pas un tir cadré. Mais heureusement que Cherki t'es venu nous sauver avec ta magie, parce que franchement j'en ai marre de ce football moderne. On met en avant que des athlètes et les magiciens, on les voit disparaître petit à petit. Mais heureusement que toi t'es encore là, parce que sur ta passe D, sur Gueye, même moi devant ma télé je l'ai pas vu, personne l'a vu. Ça m'a fait penser à du Messi Prime, Neymar, Modric, Kroos, voilà des footballeurs qui ont du talent footballistique. Maintenant les joueurs de foot, c'est que des monstres
monstres physiques, mais qui font des passes les plus simples, des passes à 4 mètres à son pote à gauche, à son pote à droite. Mais il n'y a plus personne pour casser des lignes. Et Cherki, heureusement que tu étais là pour sauver ce match, sauver mon dimanche. Parce qu'en fait, les mecs talentueux comme toi, on a besoin de ça dans le football. On a besoin de magiciens. Et il y en a de moins en moins. Et ça m'énerve. On n'est que avec des Golgoth qui savent pas débloquer un match, qui savent pas débloquer une situation. On peut passer 90 minutes à se faire chier devant un match parce qu'il n'y a pas de prise de risque. Et moi, je vous le dis les gars, je préfère un Cherki qui tente 10 fois, qui rate 9 fois, mais après qui nous fait une passe D comme il a fait à Gueye et qui nous sauve un match et qui nous illumine notre dimanche. Quand tu vois la réaction des supporters de Manchester City, ça va se poser la question, ils ont battu Chelsea ou bien Arsenal aujourd'hui? Parce que c'est Chelsea, à ce que je sache, qui a perdu 3-0 à domicile. Mais lors du 3e but de Jérémy Doku sur une perte de balle lunaire de Caicedo, d'ailleurs, ça va se poser la question, il n'a pas fait exprès, le type. Il fait jamais ce genre de truc, Essaie de dribbler devant la défense. C'est il s'est pris pour Verratti ou quoi? Il fait jamais ce genre de truc. D'ailleurs, au passage, félicitations pour ton enfant, Doku. Eh bien, aujourd'hui, les supporters de Manchester City, dans les tribunes, ont décidé de narguer Arsenal. C'est Arsenal qui est perdant dans cette histoire. Chelsea, c'est juste un dommage collatéral. Mais indirectement, c'est Arsenal qui perd dans cette histoire. Parce que City est désormais plus qu'à 6 points d'Arsenal avec seulement 3 buts de différence. Et avec un match de retard qui aura notamment lieu la semaine prochaine. Dans un match au sommet, à l'Etihad Stadium. Et moi, je dis la vérité, Arteta, il va proposer le pire haram ball de l'histoire. Il va tout faire pour plomber le match, ne serait-ce qu'un match nul, lui, stream. En tout cas, cette défaite de Chelsea aujourd'hui, elle était nécessaire pour la course au titre de Manchester City. Et les gars, on fait tous face au même front, Le Corner FC, les gars. Notre Corner FC, c'est simple. On va intensifier la lutte. Parce que là, il y a le prochain match, là. On doit hyper le prochain match. On va intensifier la lutte. Vous inquiétez même pas. Je m'en charge. J'espère que vous allez suivre le mouvement. Ryan Cherki regarde à la caméra. Il se retourne. Il fait semblant qu'il est blessé. Aurélie et Haaland qui viennent à sa rescousse. Haaland qui prend même pas le bras de Cherki d'ailleurs au passage. Le boss vraiment supplément vocal. Et dans quelques années, cette image-là, elle sera légendaire. La première rencontre entre Lamine Yamal et Cherki. Et qui est les 2 meilleurs joueurs de foot à l'heure actuelle. En tout cas, ceux qui te procurent le plus d'émotions, ceux qui ont le plus gros talent, le plus gros potentiel, ceux qui te font le plus vibrer, c'est ces deux-là. Superstar Cherki, il vient de gagner sa première coupe avec Manchester City. Il est allongé sur la pelouse, téléphone en main. Coupe à l'envers sur la tête, téléphone en main. Cette première coupe, elle va lui faire tellement du bien d'un point de vue personnel et d'un point de vue collectif avec Manchester City. Je pense que c'est la première d'une très longue série pour Ryan, et qui est le meilleur joueur du monde en fait. Et quand monsieur Erling Haaland va retrouver son meilleur niveau de 9, la connexion entre les deux, elle sera terrible. Moi je vous le dis, Cherki pour Haaland l'année prochaine, on en verra beaucoup même en fin de saison cette année. Quel genre de soirée on va vivre? Donc lui aussi après les supporters? Voici la nouvelle photo de profil Insta de Lamine Yamal, faisant suite à la propagande lancée par les supporters barcelonais pour lancer cette remontada. Pour ceux qui suivent un petit peu la NBA, faisant directement lien avec la remontée de Cleveland contre les Golden State Warriors. J'aime trop la manière dont Lamine Yamal est littéralement entré dans le jeu de ses supporters. Est-ce que cela sera compliqué? Bien évidemment. Sachant qu'hormis le fait que l'Atlético Madrid a fait tourner son équipe hier, même Diego Simeone a tourné et a envoyé son adjoint diriger le match hier. Mais la question c'est, est-ce que les supporters barcelonais et Lamine Yamal ont quelque chose à faire? On dirait que non. On dirait que non, ils ont lancé leur bail. Et on en saura d'ailleurs un peu plus demain, vu que c'est Lamine Yamal qui va assister à la conférence de presse avec Hansi Flick. Et c'est particulièrement les épisodes que j'aime trop. Bien évidemment que ça va être très compliqué, très difficile. Mais comme vous le savez, et en tant que madrilène, l'impossible n'existe pas. Il y a certes une statistique qui existe, disant que Simeone n'a pas perdu à domicile à cette phase-là de Ligue des Champions depuis des années avec l'Atlético Madrid. Mais jusqu'à hier, aucun jeune joueur de l'âge de Lamine Yamal n'avait réalisé autant de goals assists également dans les 5 grands championnats européens. Les records sont faits pour être battus, les gars. Nous verrons. Lamine Yamal a dû quitter l'entraînement après des gènes physiques, mais tout va bien après examen réalisé. Il pourrait être mis en repos ce week-end face à l'Espagnol. Les gars, moi je vous dis un truc. Si Lamine Yamal il se blesse avant le match de l'Atlético, j'enlève ma pépé. Voilà, la pépé, Lamine Yamal lunettes, n'importe qui lunettes, truc LeBron James, tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, je parle des pépés comme ça. J'enlève. La seule et unique raison pour laquelle j'ai mis cette pépé, pour laquelle je crois en cette remontada, c'est ce type. Il n'y a que lui. Je fais la propagande remontada que par rapport à ce type. Sinon les autres ils sont foutus, les autres je les aime beaucoup. Attention, énormément d'amour pour les joueurs du Barça. Mais à aucun moment je penserais ne serait-ce qu'une seule seconde à une potentielle remontada s'il n'y avait pas ce type. Donc si jamais Lamine Yamal a le malheur de jouer quelques minutes contre l'Espagnol Barcelone et en plus de se blesser, c'est fini. Je me mets en mode Sénégal, je quitte le terrain, je quitte la compétition. Ah ouais les gars, non ça y est, on peut plus franchement les gars. Je
pense faut même pas regarder le match. Tu te mets sur PSG Liverpool, tu regardes un bon match, tu t'amuses, tu vois des buts, tout ça. Tu bouges tes oreilles sur le match d'à côté. Pas de Lamine Yamal, pas de Rafinha.